la victoire du Paris Saint-Germain ce soir, est-ce une vraie performance ou un train qui arrive à l'heure? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Attention, un chroniqueur caché va arriver. Jingle. Où est-il? Un train qui arrive à l'heure, c'est le spécialiste du duel perdu, Grégory Schneider, vous le connaissez tous, on l'adore, notre Grégory, c'est un peu notre doudou. Ça sent pas Et le chroniqueur caché est notre envoyé spécial. Regardez comme il est content de vous affronter, c'est Giovanni Castaldi, le Brett Sinclair de l'équipe du soir. Voilà, il arrive. Il attend son train. Il attend son train. Il attend son train, voilà. Bonsoir Giovanni, ça va? Et c'est son? Tout va bien? Bonsoir Mémé, très bien et vous? Oui, très bien. C'est une vraie perf pour vous, hein, Giovanni. Vous allez défendre ça. Un train qui arrive à l'heure pour Grégory Schneider. Je vais faire démarrer, j'allais faire démarrer Giovanni, mais on me dit fais démarrer Greg, fais démarrer Greg. Voilà. Greg, un train qui arrive à l'heure, pourquoi? On en avait parlé avec Giovanni, j'ai regardé les 3 dernières semaines de conférences de presse des Brestois et d'Éric Roy et j'ai trouvé beaucoup de défaitisme. Il ne cache pas que c'est difficile, il ne cache pas que son équipe est usée. Tu as l'impression qu'ils sont un petit peu au bout du rouleau de scotch. Et finalement, il s'est passé exactement ce qu'on attendait aujourd'hui. C'est-à-dire en face, tu as une équipe qui est en pleine bourre, qui monte en régime, qui peut se permettre de gérer les temps de jeu. Et en face, tu as une équipe qui est au bout de son histoire. J'enlève rien à la performance du Paris Saint-Germain, mais ça m'a semblé être totalement aligné avec ce qu'on pouvait attendre. À vous, Giovanni, une vraie performance. Qu'avez-vous constaté sur le terrain? Pour moi, c'est une vraie performance parce que si on regarde à chaque fois les confrontations entre Brest et le Paris Saint-Germain, Brest embête beaucoup ce PSG. Sur les 2 dernières saisons, c'est 8 buts marqués. Ce soir, il y a un clean sheet, donc déjà, c'est quelque chose de pas anodin. J'oublie pas que dans cette rencontre, le Paris Saint-Germain, en début de seconde période et en fin de première, il y a des poteaux. Ils sont un petit peu bousculés par Brest. Et moi, j'ai trouvé que Paris, ce soir, avait joué avec de la maîtrise, de l'efficacité. Ils avaient fait un vrai gros match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Donc, dans une saison où le Paris Saint-Germain a été tant décrié, d'avoir ce type de prestation à ce moment-là, c'est une vraie perf. Il a plus le temps. Bravo, vous avez un chrono dans la tête, dans l'œil. Vraiment, c'est voilà. Prenez-en de la graine, cher ami. Et quand il est en plateau, il dépasse tout le temps. Oui, c'est vrai. Il faut le laisser là-bas. Dès qu'il fait un duel, il faut le sortir du plateau. Là, il est face à l'horloge de la gare de Saint-Brieuc. Donc c'est beaucoup plus facile dans ces conditions-là. Voilà. Le président dit que vous êtes vachement meilleur envoyé spécial, donc on va peut-être vous laisser du côté de Saint-Brieuc. Du chrono, les compteurs sont mal faits. Pardon. Ce sera le nomade de l'équipe du soir. Voilà. Giovanni, vous êtes présent avec nous. Le président va trancher. Vraie perf ou un train qui arrive à l'heure? Président. Je trouve qu'ils ont tous les deux raison. Parce que moi, je ne voyais pas Brest faire quelque chose ce soir. Parce que je les trouve un petit peu fatigués, un petit peu épuisés de cette campagne européenne aussi. Face à un PSG qui est en pleine bourre en ce moment et qui marche sur tout le monde. Donc j'avais un peu de mal à voir Brest performer ce soir. Alors ils se sont un petit peu accrochés, mais même si je n'ai pas retrouvé cette équipe que j'avais vue pendant la Ligue des Champions, mais j'ai vu aussi une belle performance de Paris. Donc, mais je m'y attendais un peu. Je m'attendais un peu à ce genre de match, à ce genre de résultat, donc plus pour Grégoire. Je m'appelle Johan, donc je vais l'appeler Grégoire. Très bien. Les copains, j'ai quelques stats qui me parviennent. Le match était à 18h45, c'est drôle. Le PSG n'a perdu aucun de ses 31 derniers matchs contre Brest, toutes compétitions confondues, 23 victoires. 8 nuls, établissant, c'est le truc d'Optala, établissant la meilleure série d'invincibilité de son histoire contre un même adversaire. Mais, merci, Médaille. Il y a une stat que vous avez pas. Non, mais ce que nous dit... moi, j'aime bien ça, moi. Ce que nous dit Johan, là, c'est... Vous attendiez à quoi avant le match? Le match a eu lieu. Est-ce que c'est le truc que vous attendez? Oui, assez conforme. Et en plus, il y a une stat qui vous manque. C'est que le budget de Paris, c'est 19 fois celui de Brest. Bah oui. Non mais, un moment. Et il devrait y avoir 19 buts d'écart, donc c'est une très grosse perf de Brest. Sur un match, non, mais sur une saison... Dans une saison, et ce match arrive au bout d'une phase de ligue une phase de, comment on dit? Phase de ligue. De Ligue des Champions, je m'y fais pas. Phase de poule. C'est phase de ligue cette année. Oui, c'est une phase de ligue. Phase régulière. Ça. Phase de ligue, plus longue, où ils doivent mettre ce barrage, et dans un championnat où il n'y a pas de week-end off pour eux. Parce que, je veux dire, même le match de Nantes, faut aller... Ils sont rincés, essorés. C'est vrai que Greg l'a dit, les dernières conférences de presse laissaient transpirer ça. Et au moment où Paris... Tu crois vraiment, Dave, honnêtement, moi quand je regarde ce match, c'est pas ce que je me suis dit. Que le physique. Il y a une différence technique incroyable. Mais elle est partout. Quand tu parles du budget, là on est dedans. C'est-à-dire que tu as des joueurs, ils
Moi, je trouve qu'ils ont mis à peu près leurs ingrédients. Ils ont peut-être été un peu moins percutants qu'à l'ordinaire, mais... T'as vu leurs 20 premières minutes? Ils avaient peur. Oui, j'ai tout vu. Oui. Ils avaient pris 5 à 10 jours. Moi, je trouve que c'est un train qui arrive à l'heure, mais il ne faut pas sous-estimer pour autant ce que fait le Paris Saint-Germain en ce moment. Je trouve qu'ils atteignent un niveau... Parce que évidemment, ils ont battu que Brest. On pourrait se dire ça, ils ont battu que Brest. Mais ils ont quand même du panache, ils ont une qualité technique en ce moment qui est Oui, mais ce soir, bluffante. pas dans la performance, t'es pas dans un truc où tu vois ce que je veux dire. C'est là où ils sont forts Paris, moi. Je trouve que c'est vraiment le côté technique. Ouais. Ah oui. L'ensemble des joueurs, là, le développement du jeu. Il y a eu un but. Le deuxième but, Le deuxième but, il symbolise ça. Que Giovanni va nous le dire, mais ça doit être assez impressionnant quand tu vois en plus, en direct sur le terrain, la technique des gars, le développement surtout du sur jeu. un terrain moi, je le trouve quand même, c'est très synchronisé. Ludo, C'est quand même assez impressionnant. Ludo, je sais que je vous fais patienter, mais en fait, il y avait une orientation du jeu. C'est de sa faute, c'était un numéro 10, donc il oriente, il dit tiens, voilà. Il vient dans les zones. il fait un appel et puis il a choisi. Giovanni, sur du football pur, sur Paris actuellement, et ce soir surtout, est-ce qu'il y a une action, est-ce qu'il y a une séquence de jeu que vous pouvez nous raconter où vous êtes dit, ce soir, là, comme ça en tribune, c'est vraiment bon, hein. C'est bon Paris. Bah le but de Dembélé en toute fin de première période où justement le Paris Saint-Germain est dans le dur, il y a une sortie de balle qui est absolument remarquable et je trouve que ça symbolise et c'est assez marrant parce que l'an dernier, je me souviens Mémé, on a tous fait des débats sur le PSG en disant Luis Enrique il se plante, il veut faire une équipe de possession alors qu'il a une équipe de transition et ce qui m'impressionne dans ce Paris Saint-Germain là maintenant c'est qu'ils arrivent vraiment à combiner les deux, c'est-à-dire qu'ils ont des longues séquences de possession incarnées par Vitinha qui a été pour une fois justement récompensé par l'UEFA qui a été honnête et qui n'a pas récompensé le double buteur parce que Vitinha ce soir il a été stratosphérique dans tout ce que Johan disait, dans la technique, dans l'orientation, c'était hallucinant. Ils ont des phases où ils épuisent l'adversaire avec des redoublements de passes et ils arrivent très très bien à aller chercher à l'opposé, les 1 contre 1, les transitions. Donc Eric Roy l'a dit en conférence de presse, c'est difficile parce qu'ils savent tout bien faire et ils ont une parfaite gestion du timing et je crois que c'était Stéphane qui parlait de la qualité de la pelouse. Honnêtement on en a fait beaucoup. Alors je dis pas que c'était une pelouse merveilleuse, mais honnêtement ça allait, c'était pas non plus un champ de patates, donc voilà, beaucoup de bruit pour finalement pas grand chose. Beaucoup de bruit que vous avez relégué, mon cher. C'est la mi-temps, Oui, on marque une petite pause. Dans quelques minutes, on va lâcher le dog dans l'arène sur le match et la victoire de Liga. Et puis on aura la surprise, on a convoqué un supporter de Brest, il s'appelle Marc, notre pirate est-il sur la jante? On lui posera la question. Vous avez le sourire. Alors, vous êtes peut-être content de passer à l'équipe du soir. Si je vous parle du match, le sourire est toujours là ou pas, Marc? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous, merci. Bah oui, forcément, le sourire, il est là même pour le match, il n'y a pas de souci. Même si à la défaite, j'ai envie de dire pour commencer, c'est exceptionnel de jouer pour nous un 16e de finale de Ligue des Champions. Donc quel qu'en soit le score, le sourire était là et il sera toujours là. Et il sera là pour le match retour au Parc des Princes. Marc, vous étiez projeté sur ce match, j'imagine, vous étiez au stade. Vous imaginez quel match? Le match a eu lieu, est-ce que c'est exactement ce que vous aviez imaginé? Ou en pire, ou en mieux, ou en machin? Marc, opinion. Bah oui, forcément, on s'imagine des choses parce que l'espoir fait vivre. Donc forcément, on a espéré quand même accrocher un résultat, voire même gagner. On va pas se le cacher, hein, faut dire les choses. On s'attendait forcément à un très gros match, un match de Ligue des Champions face à une très grosse équipe parce que comme vous avez pu le dire précédemment, Paris est très très fort en ce moment. Et on n'a pas le même Paris qu'en début de saison, donc on a une grosse machine en face. Donc ça a été sûr qu'on s'attendait à souffrir. Donc on a clairement souffert dans les 20 premières, j'ai envie de dire. Après on a cette petite malchance qui fait qu'on prend un péno direct au bout de 15 minutes. Voilà, après il y a aussi le tournant, enfin ça aurait pu prendre un tournant tout autre parce que on va pas le Donnarumma a failli faire une belle bourde dans les toutes premières minutes. Donc non, c'est dommage. Après forcément c'est pareil, c'est très fort. On a essayé de rivaliser. Après c'est frustrant parce que on a le sentiment que on aurait pu mieux faire parce que j'ai pas forcément reconnu notre équipe dans les premières minutes. On s'est un peu réveillé, mais ouais, sentiment d'impuissance parce que c'est très 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 fort Paris. C'était un beau match de leur part aussi. Ils en avaient pris 5 il y a 11 jours du côté de Leblé.
Et à un moment, dès qu'ils sont sortis, ils sont fait punir. Il y a une image employée, parce qu'il y a un joli vocabulaire de Greg Schneider, ils sont au bout du rouleau de scotch, ils sont fatigués, ils sont ouais, en tout cas, c'est à travers les conférences de presse d'Éric Roy, parce que je ne veux pas parler moi, mais j'ai vraiment senti en permanence merci. ça. Merci Greg, non mais j'étais en entretien là. Je suis en deuil, s'il vous plaît. Vous êtes cabot ce soir. Marc, la violence. Est-ce qu'il y en a un qui vous paraît un peu fatigué par rapport, par rapport à la vitalité vue depuis le début de la saison? Moi, je trouve que le milieu est moins dominant. Je trouve Magnetti moins, mais c'est vos impressions que je vois. Magnetti. Non, alors je suis pas forcément d'accord avec ça parce que moi j'aurais peut-être plutôt, après je suis pas à la place des joueurs forcément, mais j'aurais pu se dire peut-être dépassé par les émotions ou le match du fait que c'est un match de élimination directe maintenant, parce que fatigué je pense pas, parce que on enchaîne les matchs, comme il y a la Coupe de France, il y a le championnat, on est quand même bien revenu aussi dans le championnat, on est qualifié en Coupe de France, donc et c'est les mêmes joueurs qui jouent forcément, donc je suis pas forcément d'accord, parce qu'après on gagne nos matchs en championnat, en Coupe de France, ça tourne bien, donc je dirais pas forcément que c'est de la fatigue, c'est juste aussi on a eu un très gros Paris Saint-Germain en face, faut pas se le cacher, hein. Là ce soir il y avait une bonne classe d'écart, on a essayé d'exister, on a fait des poteaux. Bon, ça nous a pas souri. Ils ont eu quand même pas mal de contres favorables pour eux. Donc, on a l'impression que rien pouvait leur arriver ce soir. C'est comme ça, c'est le football. Maintenant, tout n'est pas fini. Il y a un match retour. On sait la malchance qu'il peut avoir des fois sur les confrontations comme ça, les matchs aller-retour. Hein. On va pas oublier les remontadas qu'ils ont eu. Donc, ça peut nous laisser espérer aussi. On va prendre. Hein. Mais non, fatigué, je dirais pas ça quand même. D'accord, très bien. Mauvaise piste, correction. Il annonce un 4-0. Merci beaucoup, Marco. Je ne suis pas vexé, mais on va conclure tout de suite cet entretien, cette conversation qui était éminemment sympathique. Merci. On vous laisse parler. Et au fur et à mesure, on sent que tout d'un coup, vous allez nous sortir la qualification. Marco, on vous embrasse. Merci beaucoup de votre passion. Merci d'avoir fait partager votre passion. Merci Marc, et très bonne soirée. Ah, Ludo. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Ludovic. Bonsoir, vous allez bien. C'est ton moment. Ludovic, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler du niveau du Paris Saint-Germain? J'étais un peu à l'inverse de mes collègues qui pensaient que c'était un train qui arrive à l'heure. Moi, je trouve que c'est une super belle perf du Paris Saint-Germain. J'ai écouté un peu tout ce qui se disait en avant-match. Comme Greg, j'écoute aussi moi, les conférences de presse. Alors lui, il a noté qu'Éric Roy était plutôt pessimiste. Moi, j'ai noté qu'Éric Roy, il a vu ça en 2 temps. Lui, il a quand même prôné qu'il voulait rester en vie avant d'arriver sur le 2e match. Ouais. Donc ça veut dire qu'il comptait beaucoup sur ce premier match et qu'ils allaient envoyer, et ce qu'ils ont fait pendant une demi-heure. Alors après, je ne sais pas ce qui les a... J'ai pas compris pourquoi ils avaient joué ce rôle de le round d'observation avec Paris. Parce qu'ils avaient pris 5 à 10 jours. Oui, mais... Et au final, quand tu regardes ce match-là, même quand ils ont eu leur bonne période, et même s'ils égalisaient un partout, en fait, je me dis que ce PSG-là, il va les ravager. Quoi. Il gagnera avec de l'aisance, quoi qu'il arrive. Donc, sur une pelouse pas si belle que ça, quand on connaît la pression qu'il peut y avoir sur Paris à ce moment-là de la saison par rapport à des 16e ou des 8e, bon, il n'y en a jamais eu de 16e, mais on va dire que ça peut être l'équivalent d'un 8e. Je trouve que la perf, elle est quand même à noter. Non, mais c'est une très bonne perf. Moi, je suis d'accord avec toi sur le contenu, surtout. Et comme l'a dit Éric Roy, je pense que d'autres coachs vont le dire face à ce PSG-là, ils sont capables de garder le ballon, de conserver ce ballon, de faire des attaques placées. Et ils sont capables aussi, à des moments donnés, quand toi, tu essaies de te projeter un peu plus vers l'avant, de te contrer, de te faire très mal. Donc jouer face à ce PSG-là aujourd'hui, c'est beaucoup, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que la saison dernière. Et je sais pas si tu as vu. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 3 mois. Ouais. Parce que tu te rappelles, celui qui joue Arsenal, etc., c'est pas le même. Alors après, j'attends de voir. Oui, mais tu avais un niveau technique en face. Mais c'est justement ça qui m'intéresse. Mais moi, il y a un truc qui m'a ce PSG-là, avec cette évolution-là, face à ces équipes comme Arsenal, comme on a pu voir. Moi, c'est ma grosse interrogation. Là, je suis très intéressé. Je les trouve impressionnants.